Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose une bonne recette familiale, une recette qui plaît surtout aux enfants. Alors, c'est un gratin aux escalopes, pommes de terre et à la crème, plus du fromage pour les gourmands. Une recette très facile et surtout qui demande très peu d'ingrédients. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, on va commencer par mettre quelques morceaux d'escalopes dans un grand saladier. Je vais mettre environ 400 g d'escalopes coupées en petits morceaux. Bien sûr, si vous ne voulez pas mettre de viande dans votre gratin, vous pouvez très bien remplacer la viande par des légumes. On rajoute quelques gousses d'ail, donc là j'en ai 4. Ça apporte un meilleur goût au plat. Vous pouvez très bien remplacer l'ail par la moitié d'un oignon qu'il faudra bien hacher finement. Je rajoute les pommes de terre, coupées finement pour que la cuisson soit plus rapide. On rajoute une petite cuillère à soupe de persil ou de coriandre que vous pouvez très bien remplacer par des feuilles de laurier, du poivre, un petit peu de curcuma, du sel, de l'huile d'olive. Ensuite, on mélange tous les ingrédients ensemble. Il ne vous reste plus qu'à verser vos ingrédients dans un grand plat qui va au four. Bien sûr, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, augmenter les quantités. Ensuite, on va couvrir les pommes de terre avec les escalopes avec 30 centilitres de crème fraîche liquide entière de préférence, 30-35% de matière grasse. Ensuite, on rajoute du gruyère. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre votre plat au four préchauffé à 190-200 degrés pendant environ 30-35 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faudra bien attendre à ce que le gratin soit bien doré sur le dessus avant d'arrêter la cuisson. Et si vous voulez plus de fromage, je vous invite à rajouter des tostinettes. Donc pour la rajouter, il suffit de sortir le plat du four quelques minutes avant la fin de la cuisson. Vous mettez vos tostinettes sur le dessus et vous remettez le plat au four quelques minutes pour que le fromage puisse fondre. Voilà, c'est prêt en tout cas. J'espère que cette recette vous a plu. Donc je vais juste servir une petite part. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Comme on a pu le voir, c'est vraiment un plat très facile à préparer. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette recette vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt, ciao ciao.